tous, Baruch Hashem, Ashkenu Matov Chalkenu. Donc, on a le souhait de reprendre l'écouter Moharan, Torah Vav du l'écouter Moharan. Et on a vu ensemble, Baruch Hashem, donc cette Torah qui est liée au mois de Elul, comment faire Teshuvah. Rabbi Nachman nous dit que l'essentiel de la Teshuvah, c'est de diminuer son kavod pour faire grandir le kavod d'Hachem et qu'on peut y arriver qu'en faisant Teshuvah. C'est ça, Teshuvah, c'est revenir vers Hachem. Pour revenir vers Hachem, il faut enlever son kavod, il faut enlever son honneur, il faut enlever son ego pour laisser place au kavod d'Akadosh Baruch Hu et se connecter avec Hachem. Et on a dit que la tchouva, Rabbi Nachman dit que ça, on ne peut y arriver que par la tchouva. Et la tchouva, essentiellement, c'est d'écouter sa honte, écouter quand on t'envoie des hontes, et te taire dans ton cœur, l'accepter dans ton cœur avec amour, et l'accepter et ne pas répondre avec ta bouche. On a vu quatre niveaux de honte, que ça pouvait être les hontes, c'était le cours précédent. Et on va reprendre donc là où on s'est arrêté. Ok, maintenant, Rabbeinu va nous expliquer pourquoi l'essentiel de la tchouva, c'est précisément quand on te fait honte et que tu vas accepter la honte et que tu ne vas pas y répondre. Pourquoi Dafka, ça se passe comme ça la tchouva? Tu as vu que la tchouva, c'est comme ça et Rabbeinu va nous expliquer maintenant vraiment un peu plus en profondeur les choses. Qui l'aide kavod belokaf, me dit Rabbeinu. Il y a pas de, tu ne peux pas écrire le mot kavod, parce qu'on parle du kavod d'Hachem ici. Ouais. On a dit que la tchouva, c'est faire grandir le kavod d'Hachem, diminuer son kavod, et ça passe par les hontes qui va diminuer ton kavod. Il nous dit le kavod, le mot kavod, tu ne peux pas l'écrire sans la lettre au début kaf. Quand tu écris le mot, kavod, la première lettre, ça va être lettre kaf. Il nous dit le Ravatia, parce que le kaf, c'est un commentaire qui vient d'ailleurs, mais il le ramène. Je crois que c'est le Rav Israël Breiter, j'avais vu, qui dit que le kaf en réalité, ça vient du mot kafouf. C'est quoi kafouf? Quelqu'un qui va se courber, qui se soumet. D'accord? La lettre kaf elle-même, c'est une lettre qui est courbée. Quand on regarde le kaf, c'est une lettre qui est comme ça. Et on voit, elle n'est pas droite, elle est courbée. D'accord? Donc c'est la notion de, tu veux donner le kavod à Kadosh Baruch Hu, il faut que tu te courbes, il faut que tu baisses ton kavod, il faut que tu te fasses petit. D'accord? Ça fait référence donc à l'humilité et à l'acceptation de sa petitesse par rapport à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, continuons. Rabbi Nachman dit donc on ne peut pas écrire le mot kavod sans la lettre kaf au début, kaf ou keter. Il nous dit en réalité, et la lettre kaf, dans les Sfarim Magdoshim, c'est marqué qu'elle fait allusion au keter, à la sphira du keter, donc à la couronne d'Hachem, qui est aussi une sphère, une des sphirotes, la sphère la plus haute qui est la sphère du keter. Parce qu'en fait, le keter, c'est quoi le keter? Le keter, c'est la couronne d'Akadosh Baruch Hu. La couronne d'Hachem, elle représente quoi? Quand tu mets la couronne sur la tête du roi, en tout cas que tu accèdes dans ta tête que le roi, lui, revient la couronne, à ce moment-là, mamash, tu es dans la dimension du kavod élevé d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'endroit le plus élevé, c'est sur la tête d'Hachem, c'est la couronne Kaviachol. C'est des images, ce que je suis en train de dire, hein, c'est pas comme ça. Mais quand on met sur la couronne sur la tête du roi, c'est l'endroit le plus élevé de l'honneur du roi. Et donc, c'est vraiment quand on dit que tu ne peux pas écrire le kavod sans la lettre kaf, ça fait référence, donc ce kaf, il fait référence au keter, d'accord? Keter, ça commence par un kaf. D'ailleurs, même une couronne, ça a une forme un peu de kaf, c'est-à-dire que la couronne, normalement, si elle n'est pas fermée, c'est comme un kaf aussi que tu mets sur la tête. Et nous dit Rabbi Nachman qu'en réalité, la tchouva, elle va être liée à la sphira du keter, c'est-à-dire à la sphère du keter qui est l'endroit le plus élevé dans les sphirotes. Et le kaf, qui est lié au kavod d'Akadosh Baruch Hu, est lié à la sphère du keter. Il nous dit, le Rav Arush explique que kaf, en réalité, quand tu prends le mot kaf, ouais, la valeur numérique de kaf, c'est combien? La valeur numérique de kaf, c'est 20, ok? C'est esrim. Et quand tu vas prendre le mot esrim, tu vas compter la valeur numérique du mot esrim, tu as aïn, tu as sin, tu as le resh, tu as le yud, tu as le mem, tu vas arriver en réalité à une guématria de keter. Keter, la guématria, c'est 620, et esrim, qui est le kaf en fait. Quand tu comptes la guématria de esrim, tu arrives à 620. Ouais. Donc, Rabbi dit le kaf, c'est le keter. Donc tu vois qu'il y a un lien étroit entre le kaf, du kavod, ouais, et le keter d'Akadosh Baruch Hu, puisque kaf en lui-même, esrim, c'est matria keter. Donc on comprend qu'il est kavod belo kaf. Tu ne peux pas donner le kavod d'Akadosh Baruch Hu sans avoir la lettre kaf. La lettre kaf, on dit, c'est la notion de se soumettre, kafouf. Mais à kaf ou keter, et cette lettre kaf, elle est liée à la notion du keter d'Akadosh Baruch Hu. Ok? Bechinat Eke. Et là, pourquoi ça nous intéresse? Pourquoi il dit ça, Rabbi Nachman? Parce que nous, on est dans la recherche du kavod d'Hachem. Ouais, c'est ça la tchouva, c'est le kavod d'Hachem. Et il nous dit, Rabbi Nachman, je ne peux pas arriver au kavod sans être kav qui est lié au keter, et que ce keter, en fait, dans la sphère du keter d'Akadosh Baruch Hu,
Là-bas, le nom d'Hachem qui brille là-bas, c'est le nom de Ehiyeh. Ce qu'il a dit aux enfants du Ham Israël lorsqu'il était en Égypte. Ehiyeh, Asher, Ehiyeh, je serai, Ken, Ehiyeh, je serai, Asher, Ehiyeh, ce que je serai. Et en réalité, c'est un nom qui est lié à la Tchouva. Au Keter, dans le Keter d'Akadosh Baruch Hu, là-bas, c'est l'endroit de la Tchouva. Et la Tchouva, elle passe par le fait que tu te projettes, que tu vas pouvoir être sadique. Et Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs, j'avais lu, j'ai retenu le nom de Rav Meir Shlomo, Zecher Tzadik Livracha, qui était un des élèves aussi du Rav Arouche, et il disait que Eye Asher Eye, quand il a dit en Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu, quand il a Hachem, Moshe leur a dit, mais comment je vais me dévoiler, avec quel nom je vais leur dire que tu t'es dévoilé à moi. Dieu il a dit, tu leur diras Eye Asher Eye. Et il disait, c'est quoi, Ramir Shlomo? C'était très très joli. Il disait, c'est quoi, je serai avec ce que je serai. Je crois qu'il l'a ramené au nom du Yehudi Akadosh. Et il disait comme ça, il disait que Hachem, il dit, je serai avec toi si toi tu crois que tu seras un tzaddik. Si toi tu crois en toi, que tu dis ayez tzaddik, je serai tzaddik, Az Ani ayez avec toi, je serai avec toi pour t'accompagner et te faire devenir ce tzaddik. Mais tant que toi tu crois pas en toi, je pourrais pas t'aider à être tzaddik. Donc Hachem il leur a dit ayez Hachéri, vous êtes en Égypte, vous êtes dans les 49 niveaux d'impureté, tu as l'impression que tu pourras jamais changer. Dis ayez, je vais être tzaddik, je serai tzaddik. Et Hachem il dit ayez, moi aussi je serai avec toi pour t'aider à devenir ce tzaddik là. C'est une parenthèse que je ferme. En tout cas, selon Nakadosh Baruch Hu ayez, il brille donc dans la sphère du Keter. Bechina Tchouva, et c'est le nom qui fait référence à la Tchouva. Quand quelqu'un va faire Tchouva, eh ben, il y a ce nom d'Akadosh Baruch qui va venir l'accompagner, ce nom d'Akadosh Baruch qui va scintiller sur lui. Même quand tu es au début de la Tchouva, on dit attends, regarde, qu'est-ce que tu parles? Il sait rien de la Tchouva. Oui, mais ça y est, il s'est lancé, il est dans Ehiyeh, je serai tzaddik. Et donc, ce nom d'Akadosh Baruch il vient l'accompagner. Et ce nom d'Hachem, on l'a dit, Briou, dans la sphère du Keter. Cette sphère du Keter, elle est liée à la lettre Kaf. Et c'est pour ça que Rabbi dit qu'il n'y a pas de Kavod sans Kaf. Tu ne peux pas rentrer dans le Kavod d'Akadosh Baruch sans ce cave, c'est quoi? C'est la dimension de la tchouva, où tu vas commencer à reconnaître ta petitesse, que tu n'es même pas encore né, que tu vas faire naître le tzaddik qui est en toi avec le Kadosh Baruch Hu, mais que pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on va dire en tout cas, ce qu'il va dire Rabbi Nachman, jusqu'à aujourd'hui, il valait mieux que tu ne sois pas créé. Parce que tu n'avais même pas commencé encore à vouloir revenir vers Kadosh Baruch Hu, tu n'avais même pas commencé encore à t'inscrire dans le projet de Kadosh Baruch Hu. Bechinat Eye, Bechinat Shuva, donc ce nom d'Akadosh Baruch qui brille dans la serre du Keter, c'est le nom de Eye, c'est la notion de la Shuva, qui est Eye da Anazamin Lemeve. C'est quoi ce nom de Eye qui représente la Shuva qui brille dans la serre du Keter? C'est cette dimension, je serai, c'est je m'apprête à exister. Je suis en train de me préparer à exister, ou bien on va dire de justifier mon existence. Avant la Shuva, un homme il vit, mais il ne justifie pas sa création. Aïnou, Kodem Hatshuva, Dain Enlo Havaya, parce qu'il nous dit Rabbi Nachman, avant la Tshuva, tu n'as pas encore d'existence. Kiilou Adain Lo Nitava Baolam, c'est comme si que tant qu'un homme il n'a pas commencé à faire Tshuva, c'est comme s'il n'existait même pas encore dans le monde. Kitov Lo Shelo Nivra, Mishe Nivra, comme a dit la Gemara, Akdosha, fameuse marque entre Beshema et Bethiel, est-ce qu'il valait mieux que l'homme soit créé ou pas créé? Et c'est marqué, il valait mieux que l'homme ne soit pas créé. Maintenant qu'il est créé, qu'il fasse Tshuva, qu'il s'introspecte, qu'il scrute ses actes, etc. Donc tant que tu n'es pas dans la Tshuva, il valait mieux que tu ne sois pas créé. Donc, quand tu commences à faire Chouva, qu'est-ce qui scintille sur toi? Le nom de Eye qui veut dire je me prépare à exister, je me prépare à justifier ma création, je me prépare à rentabiliser ma création sur Terre. Et le Ravarouche nous explique que l'essentiel de la Chouva, c'est quoi? C'est de mériter l'humilité parfaitement, d'avoir une humilité parfaite. Que c'est que comme ça, en réalité, ce que c'est quoi le Chouva? C'est revenir vers Hachem. Tu veux revenir vers Hachem, tu veux t'inclure en Kadosh Borou, tu es obligé de rentrer dans l'humilité. Parce que l'orgueilleux, Hachem il peut pas exister, il peut pas Hachem exister. Il peut pas venir à Kadosh Baruch Hu se dévoiler là où il y a de l'orgueil. Donc tu veux revenir vers Hachem, tu veux t'unir à Hachem, tu es obligé de. C'est ça la tchouva, ta chouva, revenir vers Hachem. Il faut casser l'orgueil et rentrer dans une humilité et atteindre une humilité parfaite. Et à ce moment-là, quand tu es dans l'humilité, tu t'inclus dans Hachem, tu fais tes chouvas, tu t'inclus dans Hachem, et là, tu as une existence. Parce que c'est qui la source de l'existence? C'est Hachem. Tant que tu n'es pas lié à Hachem, tu n'existes pas. Tu crois que tu as une existence propre, c'est un mensonge. Parce que la seule existence de ce monde-là, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça va? Et la seule chose qui nous sépare entre nous et Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous sépare d'Akadosh Baruch Hu? La seule chose qui nous sépare vraiment d'Hachem, c'est quoi? Orgueil. L'orgueil, bidjouk, la gava.
C'est la Gava qui nous sépare d'Akadosh Baruch Hu. Donc, tant que tu as de la Gava, tu ne veux pas faire tes chouvas, tu ne veux pas revenir vers Hachem, tu ne veux pas t'unir à Akadosh Baruch Hu. Donc, tu veux venir vers Hachem, il va falloir faire tes chouvas. Et tes chouvas, eh ben, ça va passer par les hontes de prendre conscience en comment on va voir avec Hachem. De prendre conscience de la petitesse, comment tu as outragé le Kavod d'Akadosh Baruch Hu. Ok, Uksheba et Tatsmo. Et là, il y a un grand secret qui va donner Rabbi Nachman, mais un secret que même dans le monde religieux, quand on t'enseigne la Tchouva, etc., il est caché complètement ce secret. Et il est fondamental, et en particulier en Elul, où on est en train de revenir Bitchouva encore plus que d'habitude vers Kadosh Baruch Hu. Uksheba et Tatsmo, Velasot Tchouva, Azai Ubrinat Eye, Anouche Yelo Avaya Baolam, Ainu Anazamin Emeeve. C'est dans quelques-unes qu'on va dire le grand secret. Donc il dit Rabbi Nachman, et comme maintenant une personne elle vient se purifier maintenant, comme nous, on veut se purifier. Tous les jours, on veut se purifier, se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, on veut faire teshuvah. Alors, le nom de Ehyeh, il vient sur nous. Le nom de Je serai, il vient sur nous. Tu seras tzaddik, tu veux commencer à exister. Hachem va t'accompagner. C'est-à-dire quoi? Que tu commences à te préparer à avoir une existence dans ce monde-là. Donc, ce nom, il vient même s'il n'aimait pas. C'est la fameuse Gemara qui dit qu'un homme, même s'il a une pensée de tchouva, dans le ciel, on le considère tzaddik. Pourquoi? Parce qu'on te voit déjà, il n'y a pas de passé, présent, futur dans le ciel. Chaque Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de passé, présent, futur. Et dès que tu rentres dans cette dimension de vouloir faire tes chouvas, ça y est, on te voit déjà comme si tu étais déjà. Tant que tu te maintiens là-dedans, on te voit déjà comme qu'est-ce que tu vas être à la fin. Le tzaddik que tu vas être à la fin. Ken. Et nous, Anazami les je me prépare à exister. Vezé Bechinat Keter. Et là, regardez comment c'est beau. On a dit que Kavod, ça ne peut pas, c'est le Kavod d'Hachem, le gloire d'Hachem, il faut la lettre Kaf. Ouais, Kaf, on a dit c'est Kafouf, c'est la petitesse. Le Kaf, c'est la lettre qui est liée au Keter, à la couronne d'Hachem. La couronne d'Hachem, c'est le Kavod d'Hachem. Et la sphère du Keter, là-bas, il y a le nom de Ehyeh, qui est le nom de la Tchouva. Quand est-ce que tu fais briller le Kavod d'Hachem? Quand est-ce que tu mets la couronne à Hachem? Quand tu reconnais Hachem, quand tu reviens vers Hachem, quand tu fais le Tchouva. Et que tu dis, je serai tzaddik avec l'aide d'Hachem, etc. Et à ce moment-là, tu rentres dans la sphère du Keter. Tu as le nom de Ehyeh qui est sur toi. Écoutez bien. Et donc, tu mets la gloire à Kadosh Baruch Hu, la couronne, tu la mets sur la tête d'Hachem. Et là, Rabbi Nachman va nous donner un secret par rapport à la Tchouva qui est liée à la sphère du Keter, qui est la couronne d'Hachem. Dans le mot Keter, regardez comment c'est beau. Et c'est un secret là-dessous. Il dit Rabbi Nachman, même le mot Keter, il va te donner les secrets en réalité de tout ce qui se passe dans la Tchouva. Qui Keter ou Leshon Amtana. Ça, c'est un grand chidouche dans la Tchouva. Que le mot Keter, qui représente la couronne d'Hachem, qui est l'endroit où il y a qui est lié à l'endroit de la Tchouva, où il y a le nom de Ehyeh, qui est le nom de la Tchouva qui t'accompagne quand tu fais Tchouva, donc ce qui nous concerne nous quand on fait Tchouva. Et ben le mot Keter, ça vient du langage de attente, de l'attente, Amtana, l'attente, la patience, la persévérance. Bechinat Teshuvah, c'est la dimension d'attente, c'est la dimension de Teshuvah. Donc Teshuvah, déjà, il te dit à Nachman, sache que intrinsèquement, la Teshuvah, c'est de savoir attendre. Il va falloir accepter qu'il y aura une phase d'attente. Et d'où on voit ça? Comme chez Amour, il va expliquer juste après Rabbi Nachman comment le mot Keter, dans deux, trois lignes, il va dire Rabbi Nachman. Comment le mot Keter, étymologiquement, il est lié à l'attente. Abal et Taher, Messayeilo, Gemara connue de la Teshuvah, qui est une Gemara qui est dans le traité de Kippour, de Yoma, donc c'est un Kippour, page 38-39. Là-bas, qu'est-ce que c'est marqué? Celui qui vient se purifier, on a tous entendu cette Gemara, alors qui vient se purifier, qui vient faire Teshuvah, mais ça y est, on l'aide du ciel. Ouais, tu viens te purifier, on va t'envoyer une aide du ciel pour faire Teshuvah. Ouais, super, je suis content, j'ai l'impression que ça va s'ouvrir, que ça y est, j'ai les ailes qui vont pousser, le petit dessert qui va se mettre sur ma tête et que les péotes, la jupe pour les femmes, et c'est fini. J'ai l'aide du ciel qui va m'emporter. C'est pas ça l'aide du ciel. Si tu sais pas traduire l'aide du ciel, tu vas vite être. Tu vas vite. Hein? Ouais, découragé ou déçu ou. Ken. À bas les termes, ça y est, non, celui qui vient se purifier, on l'aide. Et c'est quoi l'aide du ciel qu'on va lui donner, les amis? Eh bien, ça va qu'on va te donner la force de patienter, de ne pas te briser, de ne pas te décourager, de ne pas te désespérer durant tout le long moment que tu vas devoir passer avant de devenir le tzaddik que tu veux être tzaddik. On a dit, je serai tzaddik, je serai une tzaddika. Pour l'instant, j'ai des volontés, mais mes actions elles sont loin d'être conformes à un tzaddik. Il va falloir avoir de la patience, il va falloir avoir de la persévérance, de l'endurance. Et c'est ça que Kadosh Baruch Hu, l'aide que tu vas recevoir du ciel, c'est de tenir bon, de venir toujours faire des doutes. Et encore une demi-heure des doutes sur mon sujet que je veux progresser dans ma tchouva. Et encore des doutes, et encore l'imoutora, et encore Atra Khadasha, et encore un nouveau départ, etc. etc. Et durant cette. Et donc, quoi? Et que tu aies la force, nous dit le Rav Rouge, de ne pas précipiter les choses. De ne pas vouloir précipiter, d'être le tzaddik tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et de vouloir arriver déjà à la destination de ce que tu seras à la fin. D'accord? Et de savoir continuer à espérer encore et encore. Et qu'est-ce qu'on fait pendant l'attente, les amis?
Hein, pendant cette phase d'attente de tchouva où tu n'es pas encore un tzaddik, tu fais quoi? Tu t'assois, tu prends un petit café au bord de la plage, avec de la glace. Non, on attend quoi? T'attends comme le métro, comme ça, on attend. Non, on n'attend pas. Les juifs, quand ils attendent dans cette tchouva, qu'est-ce qu'il fait? Il étudie la Torah, il va au mikvé, il fait des doutes, tikkun klali, il va prendre conseil auprès de tzaddikim, et encore des mitzvot, et encore être à la chadasha, etc. C'est ça, attendre. Je ne suis pas encore tzaddik, mais je fais tous les efforts et je garde la joie de savoir la direction dans laquelle je vais et je ne suis pas déçu de ne pas être encore le tzaddik que je ne suis pas encore arrivé concrètement à être parce que dans le ciel, ce n'est pas ce qu'on veut de toutes les manières. Dans le ciel, ce qu'on veut, c'est ce travail-là. C'est cette purification que tu es en train de faire dans cette phase d'attente. Qu'est-ce que tu fais pendant que tu n'es pas encore le tzaddik que tu voudrais être? Tu te décourages ou tu continues à avancer, tu continues à te battre, à espérer en Hachem, etc. Parce que pour chaque évolution dans le service de l'Akdoucha, il y a de l'attente, de l'attente, de l'attente, des efforts, jusqu'à ce que dans le ciel, on t'ouvre la porte. Machal Echad, et la Gemara continue là-bas. Et ça, c'est un secret que personne ne t'explique. D'où tu vois, d'où Rabbi Nachman il dit il t'explique que l'aide que tu reçois du ciel, c'est d'attendre. D'où tu sais? Il y a marqué juste, tu veux te purifier, on t'aide. Rabbi Nachman dit, lis la suite de la Gemara. Il y a une petite parabole qui ramène dans la Gemara juste derrière. C'est pas pour rien qu'elle a cette parabole juste derrière. Machal, à quoi ça ressemble celui qui fait faire chouva et qu'on va l'aider? Chez Balik Notafarsemon. Au début la Gemara dit quand il vient acheter du neft, c'est un truc qui sent pas bon. Tout on lui donne. Vas-y, c'est bon, va prendre, débarrasse-toi du magasin de cette odeur qui sent pas bon de toutes les manières. Par contre, quand il rentre maintenant dans la parfumerie qui demande du afarsemon, de l'huile d'afarsemon, qui est une huile extrêmement bonne, qui a une odeur extrêmement grande, Omrimlo, la Gemara, elle dit qu'est-ce qu'on lui dit? Attends, que nous aussi dans le magasin, on kiffe encore un peu cette odeur. Le vendeur, il dit attends, je veux encore moi aussi kiffer un peu. Mais c'est marqué attends. Tu veux, c'est quoi l'huile bonne? C'est la Kdusha. Les mauvaises odeurs, c'est les saletés, les choses. Tout sur iPhone, machin, tout est ouvert, vas-y, on s'en fout, on prend. Par contre, tu veux de la Kdusha. Waouh, quelle bataille, quelle bataille. Quelle lutte acharnée pour refaire un pas, pour se stabiliser. C'est parce que c'est des bonnes odeurs, c'est la Kdusha. Ça, on te dit attends. Et après, il dit pourquoi la Gemara te dit, on te dit ça ressemble à ça la tchouva? On te dit attends, parce que c'est ça qui va se passer, mon frère. Tu vas devoir attendre. Tu vas devoir attendre longtemps pour devenir le tzaddik que tu veux. Mais t'inquiète pas, dans le ciel, tu es récompensé sur les efforts. Tu n'es pas récompensé sur le fait que tu es tzaddik déjà ou pas encore tzaddik. Mais toi, le tzaddik, il va te travailler. Regarde, t'arrives pas, ça sert à rien, retourne en arrière. Laisse tomber, c'est pas pour toi, ça ne te ressemble pas, c'est pas ton élément, c'est pas ta vie. Tu vois bien que tu as beau faire des efforts, ça colle pas, etc. Mais Bechinat Keter. Et là, tu as ta réponse, David. Il dit, et ça, c'est la dimension du Keter. Keter, c'est la couronne d'Hachem, c'est la gloire d'Hachem. C'est l'endroit, la sphère dans laquelle brille le nom de la Tchouva quand tu veux faire Tchouva. Tu veux faire Tchouva, il faut donner le kavod à Hachem. Il faut donner la couronne à Hachem, la gloire à Hachem, diminuer ton kavod. Quel rapport avec tout ça ici, avec la Tchouva où il faut attendre? Et Rabbi Nachman dit le mot Keter, c'est ça le mot Keter. C'est ça le mot Keter. Pourquoi? Parce qu'il nous dit Rabbi Nachman, I kmo shkatu katar lizer vachaveka. Il dit le mot Keter, il veut dire ça. Dans Iyov, ouais, tu prends là-bas, il y a marqué Katar, Lizer, Vachaveka. Katar là-bas, les commentaires traduisent c'est quoi Katar? Amten. Attends. Katar, c'est Keter. C'est la couronne. Je crois que c'est de l'aramien. Ouais, Zer, c'est de l'aramien. C'est de l'aramien. Katar, Lizer, Vachaveka. Attends-moi un petit peu. Vachaveka, et je te montrerai. Où j'apparaîtrai à toi. Je ne sais pas comment traduire bien. Dans Iyov 36. Comment ils le traduisent ici? Attends, je vais te dire comment ils ont traduit ici. Parce qu'il a dit, j'ai vu différentes traductions. Et ici, il y a marqué attends-moi un petit peu et je te le dirai, et je te dirai, et je te parlerai, et je te dirai, où j'apparaîtrai à toi. En tout cas, ce qui est important pour nous, c'est que Qatar, Keter, ça veut dire attente. La gloire d'Hachem, la couronne d'Hachem, qui est l'endroit de la tchouva, c'est l'attente. Et tu veux vraiment nous être sincère que tu veux la gloire d'Hachem? Est-ce que tu es prêt à attendre? Est-ce que tu es prêt à te battre? Est-ce que tu es prêt à être persévérant? Si tu es prêt à être persévérant, c'est vrai que tu es vraiment pour Hachem. Si jamais tu dis, hey, je tape à la porte, on ne m'ouvre pas, je m'en vais, t'es là pour ton cavote en fait. Tu veux la couronne pour toi. Tu t'as vu, c'est un tzaddik, c'est un Baal Tshuva, c'est un Gibor. Mais si tu es là et que malgré qu'on ne t'ouvre pas la porte, et malgré qu'on dit, ouais, vous allez rentrer dans 5 minutes, et tu fermes la porte, tu dis, hey, ça fait 5 heures, ça fait 5 mois, je suis là, ça fait 5 ans, je suis là. Oui, oui, monsieur, vous êtes le prochain. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai lu un commentaire extraordinaire, c'est que quand tu es dans la parfumerie, même si tu fais la queue, tu es déjà parfumé. Tu n'as pas pris encore ton parfum, mais quand tu es dans la parfumerie, tant que tu es dans la parfumerie et que tu attends, eh ben, tu es déjà. Tu profites des odeurs, c'est quoi? Tu es déjà en train de te purifier, tu es déjà en train de te bonifier, tu reçois de la bracha, des choses. L'autocar, qu'est-ce qu'il dit? Ah, comment j'attends, allez, je m'en vais. Les bonnes odeurs, tu les as pas, tu es en train de passer à côté de tout. Alors que si tu sais attendre, c'est ça qui te purifie. Quand quelqu'un, une femme, elle est nida,
Pareil, elle se sépare de son mari pendant 2 semaines qui matent, et il y a 7 jours d'attente, de purification. C'est de l'attente. Quand il y avait de l'impureté au Beth Amikdash, on sortait et on devait attendre de se purifier, même si on allait au mikvé. Tu sais, il est parti au mikvé, il doit encore attendre, etc. Des jours à compter. La purification passe par l'attente et par l'espoir et par les volontés et les désirs qui se passent durant cette attente-là. Ok. Et donc, en fait, la capacité donc, de la tchouva, qu'est-ce qu'il veut nous dire, Rabbi Nachman? Toute la tchouva qui est de redonner la couronne à Kadosh Baruch Hu, eh ben, ça dépend de l'humilité. Qu'un homme, il sait qu'il n'est pas encore digne. Et comme il sait qu'il n'est pas encore digne et qu'il se rappelle maintenant un petit peu, il prend conscience de là où il était, qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à présent, alors il est prêt à supporter. Il est prêt à être patient. Parce qu'il faut beaucoup attendre, il dit le Rav. Et un homme, il doit savoir pourquoi il doit attendre à cause de ses fautes. Ben Begil Gouzé, Ben Begil Macherim, que ce soit dans cette incarnation-là ou les réincarnations passées, peut-être ça fait 10 Gilgoul que tu n'as même pas pensé à faire tchouva. Et qu'enfin, dans cette génération, à Bisrout Rabbi Nachman, tu commences un petit peu à dire ça y est, il faut peut-être se réveiller après des centaines d'années que je passe ici. On ne sait pas combien de fois on est venu ici. Peut-être c'est la première fois que tu viens à tchouva. Tu vas nettoyer pour. Oh, on ferme la parenthèse. Déjà, rien que nettoyons ce qu'on est conscient qu'il y a dans cette génération. Et que tu sais que tu n'es pas digne pour l'instant. On va t'ouvrir, on veut t'ouvrir, mais c'est comme ça qu'on te purifie. Je ne peux pas encore prendre le Hafarsemon pour prendre la bonne odeur tout de suite. Ken, c'est quoi les bonnes odeurs? Ça fait référence. On sait que la Neshama, de quoi elle profite? De l'odeur. On prend les Bessaïm à Motzei Shabbat. Le seul sens qui n'a pas fauté à la faute d'Adam Arishon, c'est le sens de l'odorat. Elle a vu le fruit, elle a pris le fruit, elle a mangé le fruit, mais elle n'a pas senti le fruit. Les bonnes odeurs font référence aux perceptions d'Akadosh Baruch Hu, aux grandes choses spirituelles qu'un homme il peut atteindre, les niveaux spirituels qu'il peut élever, ce sont les bonnes odeurs. Même quand on parle de à quoi ça ressemble un instant du délice du monde futur, on parle des odeurs dans la Gemara. Parce que c'est ce qu'il y a de plus spirituel pour nous aujourd'hui. Et donc de ça dépend l'essentiel de la tchouva. Combien tu vas être prêt à accepter les hontes. Et encore une fois, les hontes, c'est pas que seulement ta femme ou ton mari ou tes enfants et tes amis. C'est aussi la honte que tu n'ouvres pas la porte encore comme tu voudrais dans la doucha et que tu n'arrives pas à tenir comme tu voudrais face à ton Yetzirara. Et par le fait que maintenant, tu es prêt à accepter cette honte-là, à attendre, bon, on te purifie. Et le nom de Ehiyé, je serai tzaddik, ouais, Ehiyé, Hachem dit je serai avec toi, eh ben, il t'accompagne déjà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que déjà dans le ciel, tu es considéré comme un tzaddik. Donc c'est ça le chemin de la tchouva, savoir attendre et demander à Kadosh Baruch Hu durant l'attente, Hachem, je t'en prie, ouvre-moi la porte, etc. Et ça s'appelle que je suis en train de diminuer mon kavod. Parce que j'apprends, je me fais petit, j'accepte ma petitesse. Un homme, il sait qu'il est sale, qu'il s'est souillé avec des avérotes, et que, c'est le temps nécessaire pour me purifier, pour me nettoyer. Et comme ça, il se nettoie. Et c'est ça l'essentiel de la tchouva et du nettoiement. Tu dis, attends, mais non, moi je vais nettoyer plus vite. Non, mais pour te nettoyer, c'est comme ça. C'est sortir de ton orgueil, sortir de ton piédestal dans lequel tu croyais que tu étais. Que c'est ça la racine de toutes les fautes. Donc, quand maintenant quelqu'un il vient, il te fait honte, ta femme elle te fait honte, ton mari te fait honte, tes enfants ils te font honte, ton ami te fait honte, etc. Et que toi maintenant tu dis, tu changes les lunettes, tu mets les lunettes de la Emouna, de la Tchouva, normal, tu dis, c'est pas lui qui parle, c'est Hachem. C'est Hachem qui m'envoie des hontes. Mais pourquoi? Parce que je dois faire Tchouva, je veux faire Tchouva et c'est comme ça que je peux faire Tchouva. Alors à ce moment-là, la personne, elle peut accepter. Elle a plus aucun problème de conflit humain parce qu'elle ne voit plus l'homme. Elle voit lui et Hachem dans cette Tchouva. Parce qu'elle va embrasser l'autre. Merci, tu me nettoies. Merci, grâce à toi. Bon, j'ai honte que c'est toi le cachet parce que tu vas te faire cachériser après. Mais, mais merci que tu me caches, tu nettoies, quoi. Tu nettoies votre cachet. Ken. Et comme ça, il peut trouver la force d'accepter, de se taire et d'accepter dans son cœur et de casser l'orgueil et de même accepter dans la joie. Comme Ken, chez eux, chez Moshe et quand il parle, donc comme une personne maintenant, ça c'est la honte par rapport aux hommes, comme on a vu dans le cours d'hier. Mais maintenant, quand une personne elle veut se sanctifier, elle veut revenir de Tchouva, et elle n'arrive pas, et elle tombe, et elle se relève, et elle ne se désespère pas, et elle ne se décourage pas, il revient au Beth Midrash, il revient au Shiur, il relit le Sefer qu'il est en train d'étudier, il refait des des doutes, etc. Qui montre qu'il renforce ses volontés, et qu'il attend, qu'il attend, qu'il attend, qu'à chaque fois il fait un nouveau départ, et qu'il voit qu'il ne réussit pas à concrétiser ses aspirations comme il voudrait. Ça, tu dois savoir que cette honte que tu ressens à l'intérieur de toi, par rapport à toi-même, mais personne qui sait que toi, eh ben, c'est une honte qui est envoyée du ciel, qui est un processus de la chouva. Tu dois accepter, c'est pas que tu dois accepter, genre c'est bon, je suis dans la gadoue, je reste dans la gadoue, non, c'est-à-dire que tu dois accepter que tu dois être lavé et malgré tout retomber parce que tu n'es pas encore assez fort, etc. Et l'accepter avec joie que c'est le processus de la chouva. Et continuer à renforcer ta volonté, à renforcer tes efforts, tout en acceptant que ce sentiment d'humilité qui rentre en toi, c'est lui qui te purifie. Et à ce moment-là, ça devient complètement différent. Une personne, dès qu'elle retrouve cette conscience-là, elle retombe dans la joie. Il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas d'amertume. Tout est bien.
Si tu travailles, bien sûr. Si tu es dans ce processus de travailler, de faire tchouva. Ken. Et donc, tu dois accepter avec amour que c'est comme ça qu'on est en train de réparer tes fautes. Aval kodem tchouva, azai prinat bastarat panim mimenu. Ça, on verra, Hashem, je pense, demain, parce qu'on est bien avancé. Enfin, dans le temps. Mais tant que tu n'es pas encore fait le chouva, tant que tu n'es pas encore ce Baal chouva là, et ben son nom de Ehiyé, je serais dit qu'il n'est pas encore directement euh, il brille pas encore dans sa face. Tu le vois pas de face, on va dire. On va dire que tu vois le côté arrière. Tu vois la face arrière de ce nom de Eye. Ce que je suis en train de dire, c'est faux. Hein. C'est pas comme ça. Mais on va expliquer c'est quoi. On est en train de dire que, en fait, le nom de Eye, il est encore caché. Et c'est comme si que on verra qu'en réalité, dans le nom de Eye, quand sa face elle est cachée, et ben automatiquement, tu dois passer par des hontes pour te purifier. C'est la suite des explications que Rabbi Nachman il nous expliquera, j'espère, demain. On verra ça ensemble. En tout cas, Titrasco, continuez à faire chouva, à sourire, à faire Idbo des doutes et à vous rappeler dans votre Idbo des doutes ces paroles-là. Quand tu es dans la phase de la descente, hein, que tu as l'impression que tu es descendu, et ben c'est là qu'il faut se renforcer. Non, c'est comme ça que Hachem me purifie et faire un nouveau départ, etc. Chazak, Ve, Nitraz.